Quelle est la différence entre l'intelligence des corbeaux et celle des perroquets? Si je te disais qu'il existe des animaux capables de tromper un renard, de résoudre une énigme plus vite qu'un jeune enfant et de se souvenir de ton visage pendant des années, penserais-tu aux dauphins, aux chimpanzés ou peut-être aux chiens? Étonnamment, je parle de deux créatures à plumes que tu as probablement déjà vues dans ton quartier ou dans la vitrine d'une animalerie. Le modeste corbeau et le coloré perroquet. Aujourd'hui, nous les mettons face à face. Un duel amical pour les curieux de toujours. Si tu aimes apprendre calmement et clairement, abonne-toi et reste avec nous. Commençons par jeter un mythe par la fenêtre. Traiter quelqu'un de tête de linotte sert à dire qu'il ne réfléchit pas bien. Mais aujourd'hui, nous savons que de nombreux oiseaux, en particulier les corbeaux et les perroquets, présentent des densités neuronales et des circuits cérébraux capables d'exploits surprenants. Utiliser cerveau d'oiseau comme insulte est donc aussi mal avisé que d'appeler un poulpe un poisson. Corbeaux et perroquets ont des cerveaux qui, bien que minuscules comparés aux nôtres, sont bourrés de neurones à une densité extraordinaire, surtout dans le cerveau antérieur, la zone chargée de la pensée complexe, de la planification et de la résolution de problèmes. Si nous pouvions agrandir magiquement le cerveau d'un corbeau ou d'un perroquet à la taille humaine, sa densité neuronale rivaliserait avec celle de nombreux primates. En d'autres termes, ils ont compressé un superordinateur dans quelque chose de la taille d'une noix. Au sein de la famille des corvidés, les corbeaux présentent une architecture cérébrale très affinée pour résoudre rapidement des problèmes dans la nature, utilisant souvent des outils et anticipant les étapes à venir. Les perroquets, en revanche, possèdent une structure supplémentaire, le noyau spiriforme médial, associé à leur étonnante capacité d'apprentissage vocal et à leur intelligence sociale. Voilé ainsi, le corbeau, c'est cet ami. Capable de réparer une voiture avec rien d'autre que du ruban adhésif et un tournevis. Le perroquet, c'est l'ami qui non seulement te répare la voiture, mais en plus te raconte des histoires hilarantes en 3 langues pendant qu'il le fait. Si nous mesurons l'intelligence à la manière dont on résout des problèmes concrets, les corbeaux ont une place fixe au sommet du podium. Dans la nature, le corbeau de Nouvelle-Calédonie s'est forgé une réputation de MacGyver en fabriquant des crochets avec de petites brindilles écorcées et taillées pour extraire des larves cachées dans de minuscules fissures de l'écorce. On les a également observés en train de découper des feuilles, comme celle de Pandanus, pour créer des outils à degrés avec un tranchant fonctionnel. Et dans une expérience célèbre, une femelle nommée Betty a improvisé un crochet en pliant un fil droit pour sortir un gobelet de nourriture d'un tube. En ville, de plus, beaucoup de corbeaux ont appris à tirer parti de la circulation. Ils laissent tomber des noix à coque dure sur la chaussée et les récupèrent lorsque les voitures les ont brisées, souvent pendant les arrêts au feu rouge. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pure ingénierie emplumée. Au laboratoire, il a été démontré que les corbeaux résolvent des problèmes hydrauliques avec ingéniosité. Ils jettent des objets dans des récipients pour élever le niveau de l'eau et atteindre une récompense qui, autrement, serait hors de leur portée. En captivité, on a également observé des corbeaux utilisant de petits récipients, comme des tasses, pour manipuler et transporter de l'eau. Ce sont de véritables innovateurs lorsque la survie se fait pressante, capables d'inventer des solutions sur le vif. Les perroquets, quant à eux, ne sont peut-être pas aussi célèbres pour fabriquer des outils en pleine nature, mais ils exhibent un autre type de génie. Donne un cadenas à un perroquet et il se transforme en serrurier à plumes. On les a vus ouvrir des loquets de cage, défaire des mousquetons de sécurité et démonter des jouets pièce par pièce simplement pour comprendre comment ils fonctionnent. Certains le font par pur divertissement, non pas parce qu'ils veulent s'échapper, mais parce qu'ils le peuvent. Si l'on parle d'ouvrir des serrures, le record documenté appartient aux Kakatoès de Goffan. Ils ont résolu une boîte avec 5 fermetures enchaînées. Retirer une goupille, dévisser une vis, extraire un boulon, tourner une roue et faire coulisser un loquet, jusqu'à atteindre la récompense. Ce n'était pas un hasard. Ils ont appris la séquence, évité de répéter les erreurs et se sont adaptés lorsque les chercheurs ont changé l'ordre des mécanismes. Les Kea de Nouvelle-Zélande excellent eux aussi dans les tâches séquentielles et dans l'apprentissage social pour ouvrir des mécanismes à plusieurs étapes. Cependant, l'expérience la plus célèbre sur les serrures complexes est celle des Kakatoès de Goffin.
Malgré tout, les Kea brillent par leur raisonnement flexible et leur capacité à résoudre des défis en chaîne, les uns après les autres. Et parmi les grands bavards, les perroquets gris d'Afrique montrent une étonnante dextérité fine. En captivité, on les a vus dévisser des bouchons et manipuler des récipients. Et au laboratoire, un individu nommé Griffin a surpassé des enfants de 6 à 8 ans, et même égalé des étudiants, dans une version complexe du jeu des gobelets qui mesure la mémoire de travail visuel. Parlons de mémoire, car un cerveau, ce n'est pas seulement résoudre des casse-têtes, c'est aussi se souvenir des solutions. Les corbeaux présentent ce que l'on appelle une mémoire de type épisodique. Ils se rappellent non seulement où ils ont caché de la nourriture, mais aussi quand ils l'ont fait et de quel type d'aliment il s'agissait. Ils volent également d'autres corbeaux, et comme ils connaissent le jeu, ils recachent leur butin en secret. Peut-être leur trait le plus troublant et curieusement humain est la capacité de se souvenir des visages. Un corbeau peut te reconnaître des années plus tard, surtout si tu lui as fait du mal. Il te réprimandera par des croassements, te foncera dessus en piqué et ira jusqu'à recruter ses amis pour te harceler. Oui, les corbeaux gardent rancune. Pendant ce temps, les perroquets se distinguent par une prodigieuse mémoire à long terme pour les relations sociales et les sons. Un perroquet peut se souvenir d'un mot précis, d'une chanson ou même d'une blague pendant des décennies. Ils évoquent aussi le contexte émotionnel. Ils se souviendront de la façon dont tu les as fait se sentir. Retiens l'idée. Les corbeaux conservent les détails des événements et les utilisent pour planifier de manière stratégique. Les perroquets retiennent les histoires, les voix, les liens. Ils construisent une carte émotionnelle et sociale de leur monde. Les oiseaux ont-ils leur propre langage? Pour commencer, il convient de distinguer deux idées. Presque tous les animaux communiquent, mais le langage humain est autre chose. Il combine des sons en séquences régies par des règles, crée des mots nouveaux quand nous en avons besoin et nous permet de parler de choses absentes. Les oiseaux n'atteignent pas ce niveau complet, mais certains, comme les corbeaux et les perroquets, présentent des systèmes de communication étonnamment riches, avec des voix qui identifient les individus, des signaux qui avertissent de dangers précis et des répertoires appris socialement. Les corbeaux utilisent des appels au sens pratique. Ils distinguent les avertissements d'alerte, le recrutement pour chasser un prédateur, les appels de rassemblement et les sons de contact pour ne pas se perdre en vol. Leur voix change selon la situation. Prévenir d'un faucon dans les airs n'est pas la même chose que prévenir d'un chien au sol. De plus, ils apprennent et transmettent de nouveaux signaux au sein du groupe, ce qui engendre quelque chose comme des dialectes locaux. Et oui, ils peuvent reconnaître des visages humains et leur associer des expériences. C'est pourquoi leurs appels de réprimande envers une personne précise peuvent durer des années et se propager à d'autres corbeaux qui n'ont pas vécu l'incident. Les perroquets sont des apprenants vocaux nés. Ils n'imitent pas seulement les sons, ils façonnent leur identité sonore. Dans de nombreuses espèces, chaque individu utilise un appel de contact propre qui fonctionne presque comme un nom. Lorsqu'un membre du groupe se sépare, les autres peuvent l'appeler en utilisant cette signature vocale et il répond avec la sienne. En couple, certains perroquets font des duos. Ils alternent des phrases et des rythmes pour renforcer le lien. Leur aisance à reproduire des mots humains naît de cette machinerie d'apprentissage. Et bien que répéter n'implique pas toujours comprendre, dans des contextes d'entraînement, certains perroquets peuvent associer des étiquettes à des objets, des couleurs ou à de simples quantités. C'est ici que corbeaux et perroquets brillent, chacun à sa manière. Les corbeaux sont des maîtres de la planification, surtout lorsqu'il s'agit de nourriture. Dans des expériences, les scientifiques leur ont proposé de choisir entre une friandise immédiate ou de conserver un outil qu'ils pourraient utiliser quelques heures plus tard pour obtenir une récompense bien plus grande. À maintes reprises, les corbeaux résistent à la tentation. Ils gardent l'outil et reviennent plus tard pour s'en servir. Une épreuve dans laquelle la plupart des animaux échouent. Et soyons honnêtes, beaucoup d'humains aussi. Et puis, il y a leur carte mentale. Les corbeaux cachent de la nourriture dans des dizaines, parfois des centaines d'endroits différents. Des mois plus tard, même lorsque la neige efface tous les repères, ils retrouvent leur cache. Ce n'est pas le hasard, ils se souviennent précisément de l'endroit où ils ont déposé chaque réserve.
Plus impressionnant encore, ils sont capables de se rappeler si d'autres corbeaux les observaient lorsqu'ils ont caché leur nourriture. S'ils sentent qu'ils ont été vus, ils reviennent parfois en secret pour déplacer leurs réserves ailleurs. Ce n'est pas seulement de la mémoire, c'est une forme de paranoïa stratégique qui implique d'imaginer ce que l'autre oiseau pourrait être en train de penser. Les perroquets, pour leur part, utilisent la mémoire pour résoudre des défis très différents. À l'état sauvage, des bandes d'aras parcourent d'immenses étendues de forêt à la recherche d'arbres précis qui ne fructifient que pendant une courte fenêtre chaque année. Ils se souviennent exactement quand et où ils vont fructifier et guident leur groupe vers ces points au moment parfait. De véritables calendriers vivants avec des ailes. En captivité, les perroquets exhibent cette mémoire dans des jeux et des casse-têtes. À un perroquet gris d'Afrique nommé Griffin, on a proposé un bonto avec des gobelets. On cachait de la nourriture sous l'un d'eux. On mélangeait plusieurs fois et il devait le suivre. Non seulement il parvenait à repérer la récompense à travers de multiples changements, mais il réussissait aussi après l'introduction d'une distraction délibérée en milieu d'épreuve. Ici apparaît une différence clé. Beaucoup de perroquets sont profondément sociaux. Ils s'organisent en grandes bandes changeantes avec des dortoirs communs et de forts liens de couple et de groupe. Leur monde fonctionne grâce à la mémoire sociale et à l'identité vocale. Chaque individu possède une signature dans son appel que les autres reconnaissent, et cette information les aide à décider avec qui voyager, se nourrir ou se réunir. Ce n'est pas du commérage, c'est une information sociale utile. Ils écoutent les autres, détectent des leaders et ajustent leurs décisions en conséquence. Les corbeaux, bien que sociaux eux aussi, se déplacent généralement en groupes familiaux plus petits et plus lâches, surtout en dehors de la saison de reproduction. Leurs compétences sociales se concentrent davantage sur la coordination à l'instant, par exemple harceler ensemble un faucon, que sur le maintien de liens à vie. Mais cette indépendance apporte un avantage propre. Les corbeaux sont des stratèges autosuffisants, capables de survivre dans des environnements très différents sans soutien constant du groupe. C'est la différence entre prospérer au sein d'une tribu très soudée et se distinguer comme un voyageur solitaire qui sait forger des alliances quand il le faut. Le jeu est l'un des signes les plus clairs d'un esprit éveillé. Corbeaux et perroquets l'adorent, mais ils le vivent différemment. Les corbeaux glissent sur des toits enneigés, jouent au tir à la corde avec des bâtons et se passent même des objets avec d'autres animaux. On en a vu certains jouer avec des chiens. Ils laissent tomber un bâton et le récupèrent dans ce qui ressemble de façon suspecte à une partie d'aller chercher et relâcher. Les perroquets sont tout aussi joueurs, mais avec une touche sociale. Ils se lancent des jouets d'un côté à l'autre, inventent des jeux d'appel-réponse et font même des farces à leurs soigneurs. Certains ont été surpris à imiter la sonnerie d'un téléphone, attendant que tu décroches, avant d'éclater de rire. Pour les deux, le jeu est plus que du divertissement. C'est une manière d'apprendre, de tester les limites et de renforcer les relations. Les corbeaux sont des maîtres de la vie urbaine. Ils nichent sur des gratte-ciel, fouillent dans les poubelles et apprennent les horaires humains pour éviter les dangers. Ils s'adaptent à de nouvelles sources de nourriture en quelques jours et peuvent tirer parti de presque n'importe quel environnement. Les perroquets, surtout ceux qui vivent à l'état sauvage, sont plus liés à des habitats précis. Bien que certaines espèces s'en sortent bien en ville, beaucoup sont des spécialistes. Elles dépendent de régimes alimentaires ou de sites de nidification très spécifiques. Leur grande capacité d'adaptation brille davantage dans la résolution sociale de problèmes que dans la polyvalence environnementale. Alors, qui est le plus intelligent? La façon la plus honnête de répondre est d'expliquer ce que nous entendons par intelligence. Ce n'est pas une seule note, mais un ensemble de capacités que chaque espèce combine différemment. Si l'on change l'épreuve, on change le gagnant. Pensez à 3 domaines. D'abord, la résolution de problèmes physiques, ceux qui exigent de comprendre les objets, les causes et les effets. C'est là que le corbeau se distingue souvent, spécialiste de l'analyse de nouvelles situations et de la découverte de la manœuvre qui libère la récompense. Ensuite, la gestion sociale et la communication. De nombreuses espèces de perroquets vivent en groupes larges et changeants.
Elles doivent se coordonner, se reconnaître par la voix et maintenir l'harmonie. Dans ce domaine, leur force réside dans la capacité à transformer l'information sociale en décisions utiles pour le groupe. Troisièmement, la mémoire et l'anticipation. Les deux obtiennent de bons résultats, mais avec des biais différents. Les corbeaux excellent lorsqu'il s'agit de planifier et de se souvenir où, quand et comment exploiter une ressource. Les perroquets, eux, se distinguent quand il faut se rappeler qui est qui, quand se déplacer et comment maintenir la cohésion du groupe. Avec cela en tête, la question « qui est le plus intelligent ?» devient « dans quelle situation ?» Si le défi est un casse-tête technique, le corbeau a l'avantage. Si le défi est de maintenir un collectif coordonné et de communiquer avec précision, le perroquet joue à domicile. Il n'y a pas de champion absolu, il y a des champions par discipline. Le message à retenir est simple. La nature ne fabrique pas un unique meilleur cerveau. Elle ajuste les esprits aux problèmes que chaque espèce doit résoudre. C'est pourquoi, au lieu de chercher un podium, il vaut mieux apprécier deux formes distinctes de lucidité qui fonctionnent à merveille dans leur propre contexte. Alors, qui est le plus intelligent? La façon la plus honnête de répondre est d'expliquer ce que nous entendons par intelligence. Ce n'est pas une seule note, mais un ensemble de capacités que chaque espèce combine différemment. Si l'on change l'épreuve, on change le gagnant. Pensez à 3 domaines. D'abord, la résolution de problèmes physiques, ceux qui exigent de comprendre les objets, les causes et les effets. C'est là que le corbeau se distingue souvent, spécialiste de l'analyse de nouvelles situations et de la découverte de la manœuvre qui libère la récompense. Ensuite, la gestion sociale et la communication. De nombreuses espèces de perroquets vivent en groupes larges et changeants. Elles doivent se coordonner, se reconnaître par la voix et maintenir l'harmonie. Dans ce domaine, leur force réside dans la capacité à transformer l'information sociale en décisions utiles pour le groupe. Troisièmement, la mémoire et l'anticipation. Les deux obtiennent de bons résultats, mais avec des biais différents. Les corbeaux excellent lorsqu'il s'agit de planifier et de se souvenir où, quand et comment exploiter une ressource. Les perroquets, eux, se distinguent quand il faut se rappeler qui est qui, quand se déplacer et comment maintenir la cohésion du groupe. Avec cela en tête, la question « qui est le plus intelligent ?» devient « dans quelle situation ?» Si le défi est un casse-tête technique, le corbeau a l'avantage. Si le défi est de maintenir un collectif coordonné et de communiquer avec précision, le perroquet joue à domicile. Il n'y a pas de champion absolu, il y a des champions par discipline. Le message à retenir est simple. La nature ne fabrique pas un unique meilleur cerveau. Elle ajuste les esprits aux problèmes que chaque espèce doit résoudre. C'est pourquoi, au lieu de chercher un podium, il vaut mieux apprécier deux formes distinctes de lucidité qui fonctionnent à merveille dans leur propre contexte. Et voilà pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a fait admirer encore plus ces animaux, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à laisser un j'aime et à partager. Ton soutien nous aide beaucoup. À la prochaine!